On arrive dans le volume 4 des pires monstres du cinéma. On a pu voir une autre géante, des donuts tueurs, des moutons mutants et même des sushis carnivores. Et est-ce que c'est encore possible de faire pire ? Absolument, et pour notre plus grand plaisir, on va voir quelles sont les créatures les plus bizarres, ridicules ou immondes pour ce nouveau volume. Des sangsues. L'attaque des sangsues géantes, 1959. Un braconnier est retrouvé recouvert de traces de ventouses géantes sur le corps. Suite à cet étrange événement, Liz, la femme du barman, disparaît ainsi que d'autres habitants du bayou. Selon une rumeur, c'est une bande de sangsues géantes qui serait l'auteur de ces événements effroyables et surnaturels. 2 ans après l'attaque des crabes dont on a déjà parlé, ce film de 60 minutes nous montre des sangsues géantes grotesques qui s'attaquent aux humains, suite aux essais atomiques ayant eu lieu à Cap Canaveral. La faune environnante a été affectée. C'était bien là tout l'intérêt du film, celui de voir des sangsues géantes, sauf que les fameuses attaques se comptent sur les doigts d'une main, tant elles sont rares et que l'ennui pointe rapidement le bout de son nez. Des costumes en caoutchouc? Non mais sans déconner, c'est des acteurs qui ont mis des sacs de patates avec des bouts de plastique collés dessus pour faire croire à des nageoires ou des dents, des cris stridents et une intrigue plate. Le film devient vite ennuyant et sans intérêt. Le fait que le film soit en noir et blanc n'aide pas non plus. Les effets étant tout simplement mauvais, on se demande souvent ce qui se passe à l'écran. Et ne parlons même pas du jeu des acteurs. Sans déconner, je faisais mieux en maternelle. Donc si on doit comparer le film avec l'attaque des crabes géants, je dirais que ce film est vraiment en dessous, avec cette menace inexistante et ses effets médiocres. Une limace de l'espace, The Creeping Terror, 1964. Un shérif doit empêcher un monstre provenant de l'espace de dévorer la population locale. The Creeping Terror est réputé comme étant parmi les pires films jamais produits pour ces monstres qui ne sont pas réalistes et ne font pas peur. Et ça se comprend. Le film suit la bonne vieille trame du gros méchant monstre extraterrestre qui arrive sur Terre, dans un vaisseau cheap et qui mange des gens dans les années 60. Mais ne révolutionne pas le genre, loin de là. Et le problème principal vient de ce monstre. Non mais, honnêtement, une limace les gars. La nouvelle menace qui pèse sur l'humanité ressemble plus à un tas d'ordures. Franchement. À cela, il faut ajouter que des pans entiers du film n'ont aucun dialogue, puisqu'une voix off se contente de décrire de façon grandiloquente ce que les acteurs sont en train de faire. À la fin, on se surprend même à suivre le film uniquement pour apercevoir le monstre et rigoler un bon coup, tellement il est ridicule. Réalisé sans moyens, sans talent, sans effets spéciaux, et avec une ringardise omniprésente tout au long du film, cette œuvre a au moins le mérite de bien faire rire. Des piranhas géants, Mega Piranha 2010. Le secrétaire d'État des USA demande à Jason Fitch, qui fait partie de l'unité des Navy Seals, d'enquêter sur la mort suspecte d'un ambassadeur américain. Ils seront au Venezuela pour coopérer avec le lieutenant Odent et le colonel Diaz de la Force Armée Nationale. Là, ils vont rencontrer Sarah Monroe, chercheuse spécialisée en génétique. Elle et le biologiste Ellie Gordon ont découvert des preuves étranges qui, après une analyse dans leur laboratoire, révèlent une terrifiante nouvelle. Des poissons carnassiers génétiquement modifiés sont à l'origine de bien des dégâts, et cette espèce profite d'une croissance exponentielle qui lui permet de doubler de taille toutes les 36 heures. Vous savez, il y a des films qui puent, littéralement. Et bien ce film en fait partie. Le film est jaune, les couleurs sont horribles et c'est assez atroce. La caméra bouge même dans des champs contre champs, qui sont horribles. Les effets spéciaux sont, spéciaux. Les poissons mangent des immeubles, des hélicos, des bateaux, bref. En vrai, si vous cherchez un film bien bourrin et pas sérieux, eh bien ce film peut être bon. C'est un gros trip et les scénaristes se sont lâchés. Mais ça n'empêche que les monstres sont visuellement à la ramasse. Il y a des plans balancés 10 fois tout au long du film, les décors se contentent du minimum syndical, et puis ne parlons même pas de la musique qui s'investit pas du tout. Bref, ce sont encore une fois des monstres totalement oubliables, comme le film. Un requin à 2 têtes, l'attaque du requin à 2 têtes 2012. Honnêtement, je sais pas comment ça a dû se passer pendant la réunion du projet. Il y a quand même quelqu'un pendant le projet qui a dit « On va pas faire un film avec 2 requins, on va faire un requin avec 2 têtes. » Encore un artiste incompris. Le professeur Babiche et ses élèves, en excursion en pleine mer, se retrouvent attaqués par un gigantesque requin à 2 têtes. Se réfugiant sur une petite île secouée par des tremblements de terre, les survivants se préparent à survivre aux prochaines attaques du monstre. Un gros moment d'incompétence cinématographique avec au menu des acteurs nullissimes, des dialogues dignes des scènes de remplissage d'un porno, nanar instantané, acteurs mauvais, des nichons à outrance, totalement second degré doté d'un rythme sans temps mort loufoque, mais qui a le mérite de s'assumer.
Ce n'est clairement pas un film qui brille de par des effets visuels ou par son scénario. Tu prends ton cerveau et tu le poses. Voilà. Le monstre est ridicule au possible, le requin des dents de la mer est même beaucoup plus beau, et même fait beaucoup plus peur. Et bien entendu, le film fut un mignon petit échec. Si vous voulez rire avec des requins, regardez Sharknado. C'est pas forcément ouf, mais c'est beaucoup plus drôle. Voilà pour ces monstres du cinéma bien pourris, je vous conseille de voir le précédent volume, il y a même des moutons mutants, tout ça. Si vous aimez les films bizarres, je vous conseille ma vidéo sur le Japon et l'étrange. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez, je vous dis à très vite sur la chaîne, salut les amis de YouTube.